Lors des prochaines élections législatives, les Français résidant à l'étranger vont élire pour la première fois leurs députés à l'Assemblée nationale. La 8e circonscription comprend 8 pays méditerranéens. 56% des électeurs de cette zone sont en Israël. Valérie Offenberg le sait et elle souhaite se montrer proche des préoccupations de cet électorat. La sécurité d'Israël sera au cœur de mon engagement. Elle est la candidate de l'UNP, le parti de l'ex-président Nicolas Sarkozy, et elle affirme qu'elle ne s'adresse pas qu'à la communauté franco-israélienne. Lorsque l'on défend la sécurité d'Israël, ce n'est pas une valeur communautaire. Nicolas Sarkozy a toujours considéré que la défense et l'amour d'Israël étaient quelque chose qui devait être partagé par le plus grand nombre de Français. Donc pour moi, ce n'est absolument pas communautaire, ça fait partie justement des valeurs de l'UMP. Daphna Poznański fait campagne sous les couleurs socialistes. Lors de la dernière élection présidentielle, Nicolas Sarkozy a remporté plus de 90% des voix des Français d'Israël qui sont allés voter. La candidate du PS nous dit que cela ne l'inquiète pas. En 2006, les Français d'Israël m'ont donné 40% de voix aux élections des conseillers des Français de l'étranger, me donnant 3 mandats sur 4. Et je voudrais aussi rappeler que, en fait, hors Israël, la circonscription est à gauche. Elle a voté à 58% à gauche pour François Hollande. Sur les 10 candidats, certains se présentent sans l'appui d'un parti majeur. C'est le cas de Philippe Carsanti. Il s'est fait connaître par une affaire qui l'oppose à un journaliste français qui l'accuse de fraude médiatique. Mais il se défend d'en faire le cœur de sa campagne. Ce n'est pas un axe de campagne pour moi l'affaire Mohamed El-Doura. Maintenant, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que face à des mensonges, face à des puissances extrêmement fortes, je suis en mesure de lutter et que je n'ai peur de rien et que je suis capable de porter un dossier et de l'amener à la victoire et à la révélation de la vérité. Gilles Taïeb, lui, présente une candidature centriste. Son suppléant pense que c'est un choix qui séduira les électeurs de toute la circonscription. Ce positionnement plaira énormément parce qu'aucun des deux candidats, en dehors de Sarkozy en Israël, nous savons que c'est un vote qui est très particulier, n'a obtenu un plébiscite. Et donc je crois que c'est très important d'essayer, par ce vote au centre, de rapprocher au maximum les gens. Sans sondage officiel, la course paraît des plus serrées et il faudrait un flair d'expert pour en prédire le résultat.